J'ai vraiment zéro inspi d'intro, ça m'énerve. Et salut à tous, c'est les Manox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à des expressions. Faut savoir les gars que si vous suivez cette chaîne YouTube, vous avez vu forcément la vidéo des logos, la vidéo des villes de France. Et je me suis dit, vas-y, on va faire un troisième épisode d'un concept de merde. Donc je me suis dit, on va regarder des expressions. Dit comme ça d'un coup, c'est vrai, ça paraît vague parce que voilà, on va faire des expressions. Qu'est-ce qu'il dit ce con-là? Qu'est-ce qu'il dit? Tout simplement, les gars, nous allons regarder les différentes expressions qui peuvent traduire un mot en France. On prend aujourd'hui par exemple les expressions comme pain au chocolat ou chocolatine. Qui dit quoi? Qui dit un tel? Qui dit pain au chocolat? Qui dit chocolatine? Tu connais? Puis voilà, etc. Donc on va voir toutes sortes d'expressions comme ça. Moi, il se trouve que j'en connais pas forcément beaucoup, donc c'est pour ça que je vais essayer d'apprendre en même temps et on va essayer de se taper des grosses beubars. Sans plus attendre les gars, on y va, c'est parti. Juste avant que la vidéo commence les gars, 5 pouces bleus, toujours pareil, le classique, 5 pouces bleus. Ne vous inquiétez pas les gars, il y a plein de vidéos qui sont en train de se faire là en externe. C'est-à-dire que voilà, je vous ai donné des objectifs de 5 pouces bleus, vous les avez respectés, donc vous inquiétez pas, les vidéos sont prêtes, les vidéos vont sortir. On y va, c'est parti, les différentes expressions employées en France, c'est maintenant. Première image les gars, du coup c'est parti, on y va. Donc là, ok, d'accord. Alors du coup, si j'ai bien compris, c'est les différentes façons de dire le mot blanco ou souris ou tout ce que tu veux, je suppose que... Ouais bref, en fait, je viens de vous spoiler clairement la façon dont je le disais. Moi, je dis blanco, ça se dit soit blanco, soit Tipex, soit blanc. Déjà, gros, dans l'Est, vous êtes complètement perché. Qui dit ça? Qui dit blanc? Non, c'est pas possible. Va falloir vous remettre en question, les gars de l'Est, hein, parce que je vous aime bien, hein, mais blanc, c'est pas possible. Je connais certaines personnes qui disent Tipex, donc ça me choque pas plus que ça, surtout qu'on le dit dans une grande partie de l'Est et puis dans la région parisienne. Par contre, ceux qui disent blanc, les gars, je vous vois très mal. Je vous vois très... je veux dire, je sais... comment vous faites quand vous demandez à quelqu'un? Ouais, frérot, s'il te plaît, est-ce que t'as du blanc pour effacer? Ouais, voilà, c'est ça, pour effacer une erreur que j'ai faite, tout ça, j'ai pas. Du blanc, ouais, c'est ça. Merci. Non, sans déconner, les gens de l'Est, je viens de vous le dire, je vous aime bien, mais c'est pas possible, arrêtez, arrêtez. Image suivante les gars, c'est parti. Alors là, on va du coup voir les différentes façons de dire fête au village ou fête foraine. Ok, d'accord. Alors... principalement dans la France, le terme qui est dominant c'est fête, parce que c'est logique, hein. Moi personnellement je dis ça, je dis fête, mais je vois des trucs ouais, je vois des trucs complètement starback là-dessus. Je regarde aussi un petit peu des youtubeurs nordistes, hein, donc quand ils disent Ducasse, je sais que ça veut dire fête, hein. Je le dirais pas personnellement, hein, mais je sais que ça veut dire ça, donc ça me choque pas forcément. On va décaler en Bretagne, en deux spi, je suis en train de lire pardon. Genre, t'es en train de dire, t'es avec ta famille, tout ça, pépouze, et là tu sors comme ça. Les gars, ça vous dit, on va au pardon faire du manège? Les Bretons, vous êtes complètement matraqués. Non mais je suis désolé, hein, je vous aime bien aussi. Mais à quel moment tu dis pardon pour dire fête au village? Dans ces cas-là, dis juste fête au village, hein, c'est tout. Alors dans l'Est, les gars, on dit mesti ou kilb. D'accord, ouais, bah, ils sont dans un autre monde. De toute façon, les gars de l'Est, hein, je l'ai dit, on l'a vu tout à l'heure avec Blanc. Mesti ou kilb, bah les gars faites ce que vous voulez, allez à votre mesti, allez à votre kilb, moi je vais à la fête. Il y a une partie également des Pays de la Loire, un petit peu de la Vendée qui dit assemblée, ça me choque pas forcément non plus, parce que assemblée en soi, voilà, c'est un petit peu un endroit où tout le monde se rassemble, puis voilà, enfin après je vois pas forcément le rapport, là on voit plus un petit peu un rapport politique, et enfin on a Frérie aussi un petit peu au-dessus de l'Aquitaine, bah écoute... en vrai c'est stylé, hein. Et les gars on va à la Frérie, allez hop c'est parti, tout le monde y va, j'ai l'impression on va bouffer une barquette de frites. Image suivante, transition. Image suivante du coup les gars c'est parti, nous allons voir les différentes façons de dire la serpillière. Voilà, la serpillière, donc bah voilà, il y a des gens qui gardent le terme principal en soi, hein, qui disent toujours serpillière. Moi je dis serpillière, les gars. Par contre il y a un truc qui me choque là, la Vendée gros, pour dire serpillière, ils disent sins. Non mais arrêtez tout de suite, arrêtez d'inventer des mots enfin, ça veut rien dire. Paul, est-ce que tu veux bien passer la sins vite fait par terre pour nettoyer le carrelage?
Ouais, s'il te plaît, voilà, merci, ce sera nickel de ta part. Voilà, super. Non mais les gars de Vendée, arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Dites serpillière, arrêtez. Alors dans l'Est, les gars, ils sont en train de dire panos. Alors, je vous dis l'Est depuis le début, là, pour l'instant on a fait 3 images. Là, c'est la 3e. Panos, c'est la 3e image, c'est la 3e fois qu'ils disent un truc complètement à part. Complètement à part. S'il te plaît, oui, toi là qui me regarde, est-ce que tu voudrais bien passer la panos par terre afin de nettoyer le carrelage? Non mais les gars de l'Est, arrêtez, stop, j'en ai assez vu pour l'instant, ça m'énerve. Alors dans le Nord, les gars, ils disent Wassing, alors ils sont complètement sur Jupiter, hein, les gars, Wassing. Je juge pas, loin de là, je vous jure, les gars, je vous aime, hein. Mais je comprends pas, je comprends pas pourquoi vous trouvez le moyen de changer et garder serpillière et puis vous compliquez pas la vie sans déconner. Ah puis dans le Calvados là, ils sont en train de dire toile. Après tu vas me dire ça me choque pas forcément comparé à ce que j'ai vu avant. Image suivante. Image suivante les gars, alors le classique, le débat qui fait mouche dans toute la France. Est-ce que vous dites, vous qui regardez la vidéo, chocolatine ou pas au chocolat? Moi clairement les gars, je dis pas au chocolat, enfin parce que voilà, je suis de cet endroit en France où on dit pas au chocolat, je sais pas pourquoi, j'ai appris comme ça, je continue. Ce qui me choque là tout de suite, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont trouvé le moyen de dire autre chose. Alors dans le Nord, les gars, ils disent petit pain au chocolat. Eux, ils s'en foutent. Que le machin soit grand ou petit, ils diront toujours petit pain au chocolat. Ça me révolte. Le machin peut faire ça en taille, il s'appellera petit pain au chocolat. Non mais pourquoi, sans déconner, pourquoi? Garde le nom classique. Garde pain au chocolat. Qu'est-ce que t'as besoin de rajouter petit devant? Alors dans l'Est les gars, ils ont tout fait. Alors eux pour dire pain au chocolat, chocolatine ou tous les autres termes que vous employez, les mecs trouvent le moyen de dire croissant au chocolat et ça me révolte. Gros, arrêtez, les gens de l'Est, je vous l'ai dit, ça va faire la 3e fois, je vous aime bien, mais arrêtez de modifier sans arrêt. Faites pas chier, dites pain au chocolat comme tout le monde, arrêtez d'inventer des noms. Croissant au chocolat, c'est quoi ce bordel? Et si ça continue, les gens de l'Est, mon gars, et d'ici une semaine, la pizza, il la renomme frisbee aux tomates. Image suivante les gars, du coup c'est parti, les différentes façons de dire podo. Non mais je trouve ça saoulant parce que moi je connais pas, podo. Moi je dis pichet, voilà, enfin voilà, je dis pichet ou carafe, à la rigueur carafe, mais... Alors là en plus les gars, il y a tellement de différentes façons de dire du coup podo, comme vous dites. Dans l'Est, ils sont toujours aussi perchés, ils disent ça une cruche, allez passe-moi la cruche, j'ai soif. On voit tout de suite que c'est eux qui ont inventé l'expression, de toute façon ils disent podo, alors un podo. Et puis dans le sud les gars ils disent carrément potao, les mecs, potao, allez passe-moi le potao, j'ai soif. Non, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer le potao parce que j'ai besoin de boire de l'eau? Image suivante les gars, les différentes façons de dire avaler de travers. Alors, la majorité de la France dit avaler de travers. Maintenant, il y a quand même des gens qui arrivent à dire d'autres façons que avaler de travers. Je me tourne tout de suite vers les gens de l'Est. Arrêtez, je vous l'ai déjà dit 2 fois. À quel moment vous dites avaler par le trou du dimanche? Non mais les gars, faut arrêter tout de suite, les gars de l'Est, ça me révolte. Celui qui a inventé ça les gars, mais qu'est-ce qu'il a bouffé au petit-déj? Avaler par le trou du dimanche. Ah, et puis au-dessus ils disent s'entrucher. Attention frérot, tu vas t'entrucher le gosier. Dans le sud les gars, vous me refaites. Les gens du sud, je vous jure, je vous aime, vous êtes un exemple. Pour dire avaler de travers dans le sud, c'est simple, c'est scanner. Alors attention frérot, tu vas t'es scanner, hein. Vous êtes un exemple. Les gens du Nord, vous êtes un exemple. Je vous le dis. Moi, petite anecdote, les gars, pour dire avaler de travers, nous, moi personnellement, où j'habite, on a une expression qui est même pas écrite sur la carte. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à me foutre de la gueule de tous les gens, là, de toutes les expressions, tout ça, mais j'avoue que moi aussi, j'ai ma petite expression pour dire avaler de travers. Où j'habite, moi, les gars, c'est simple, on dit s'engouer. S'engouer, voilà. Fais attention, tu vas t'engouer. Après, moi, c'est pas de ma faute. On m'a appris ce terme-là quand j'étais petit, du coup, depuis, je fais que de le dire. Image suivante, fini de parler. Les différentes façons de dire chiffon. Alors là, on a certaines régions, certains endroits dans la France qui ont quand même trouvé l'idée de modifier le truc.
Moi personnellement je dis chiffon. Je vois dans les commentaires aussi qu'il y a une fille, la Juliette, elle a écrit un torchon. Alors moi je dis plus même un torchon qu'un chiffon. Mais personnellement voilà, c'est les deux termes qu'il faut dire, torchon ou chiffon. Arrêtez-vous ici. Je vois en Belgique ça dit loc. Je vois dans le sud ça dit estras. Oh, je vais le faire. Je vais vous montrer encore une fois de plus que vous me fascinez les gens du sud. Ah, je vais laver la table. Tu crois, il y a plein de Ricard dessus. Oh la boulette. À la boulette. Mais de qui il parle là? Oh la boulette. Pardon les Marseillais, je vous jure, je recommence. Là frérot, est-ce que tu peux me passer l'estrace là que je puisse nettoyer la table? Il y a plein de pastis dessus. Vous avez bien aimé ou pas? S'il y a des Marseillais dans cette vidéo les gars, dites-moi si je fais bien votre accent. Vous êtes des exemples les gars. Ah, et puis dans l'Est, on est toujours... on est toujours à l'Est, hein, on est toujours à l'Est. Pour dire chiffon, torchon, tout ce que vous voulez, ils disent pâte. Non mais les gens de l'Est, je vous comprends pas. Vous pensez nettoyer votre table avec votre chat ou votre chien ou quoi là? Une pâte. Une pâte. Allez hop, next. Image suivante les gars, différentes façons de dire galette. Alors galette, bah du coup c'est le moment là, c'est la période des galettes des rois. Dites-moi en commentaire les gars si vous avez déjà eu la fève pour l'instant là en 2021. Je vois directement le sud, là le sud au niveau de Montpellier, Carcassonne. Les gars, je vous le dis, ils bouffent un royaume. Le mec il passe chez le boulanger acheter un royaume histoire de trouver la fève dedans. Alors il y en a ils se foulent pas non plus, ils disent gâteau direct. Hein. Bah en vrai ils ont pas tort, hein. Quand tu bouffes une galette des rois, tu bouffes un gâteau, c'est un dessert en vrai le truc. Les mecs se foulent pas, ça se trouve c'est nous qui avons renommé le truc galette. Les mecs du sud qui disent gâteau, ils sont en train de se foutre de notre gueule parce qu'on dit galette. Hein. Dernière image les gars, les différentes façons de dire auto-tamponneuse. Alors auto-tamponneuse, je dis auto-tamponneuse. Et je dis également un autre terme. Alors moi faut savoir du coup, ça y est je vous le dis, c'est bon, j'habite en Mayenne les gars. Et en Mayenne on le voit sur la carte en orange, on dit auto-butante. Et c'est réel, on dit auto-butante. On va à la fête foraine, je suis avec des potes, je suis à la fête foraine, je dis les gars on va faire des auto-butantes. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de renommer ça comme ça, je sais pas. En tout cas, moi je l'ai appris comme ça, et en vrai je trouve ça kiffant, je trouve que ça passe bien. Alors en Bretagne les gars, toujours de tension, souvenez-vous pour la fête les mecs ils disent pardon, alors là pour les auto-tamponneuses, ils disent tos-tos. Alors là les gars je vous le dis direct, on va faire un mix, on fait un mix. José, ça te dirait on va à la pardon à faire de la tos-tos? Les Bretons, vous me fascinez, les Bretons vous me fascinez les gars. Dans l'Est du côté de Strasbourg les gars, on dit autobox. Autobox, en vrai c'est trop, en vrai je kiffe trop. Je kiffe trop pour une fois que l'Est vous dites un truc intéressant et bien. Autobox les gars, franchement on dirait un truc, tu vas conduire des robots tout ça avec des lasers et tout, avec des trucs qui tirent et tout à 10 km et tout, c'est magnifique. Oui je sais, je suis en train de partir un peu trop loin, mais ça c'est pas grave. Et dans le nord aussi il y en a qui disent scooter. Alors les mecs ils ont pas compris le principe de l'attraction les gars, ils vont faire du scoot. À la rigueur tu sais t'achètes un scooter, un truc à 2 roues, c'est vraiment, ou à 3 roues comme il en existe. Mais non, scooter c'est pas possible les gars, je peux pas. Je vais pas me prononcer de toute façon parce que je vais me faire engueuler de toute façon par ces gens-là. Les gars, je vous respecte, je vous aime bien, hein, mais non, scooter c'est pas possible. Les gens, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a déjà fait pas mal d'images. Et si tu veux d'autres images comme ça de ce tel, des expressions qui sont dites dans la France entière, les gars, bah 5 pouces bleus, je vous l'ai dit dans l'intro, je vous le redis dans l'outro. 5 pouces bleus, je fais un épisode 2, et puis c'est parti. On se refait des expressions comme ça, on se tape des beubars, on rigole tous ensemble, et puis voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, les gars. Maintenant, voilà, pensez à vous abonner, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire ce que vous pensez de ces concepts qui sont peut-être pas si merdiques que ça en vrai dans les commentaires. Et puis voilà, j'ai fait le tour. C'était les Manox, ciao!